Non, ça va. Bonjour maître. Bonjour. Veuillez vous présenter. Je suis maître Jean-Louis Palignan, avocat à la Cour. Alors, dites-nous pourquoi aujourd'hui on assiste à une rencontre au niveau de MacDélis. Bon, l'endroit, j'aurais bien voulu recevoir mes confrères dans un lieu fermé. J'ai pensé qu'il était nécessaire de les retrouver dans un lieu ouvert pour que nous puissions avoir de l'oxygène et parler, parce que l'oxygène, c'est ça nourrit. Le but de cette rencontre, c'est l'élection du bâtonnier qui doit avoir lieu le 27 juillet prochain, à laquelle moi-même je suis candidat. Je dois compétir contre maître Botalo Sylvain et maître Blaise Fleury Otto. Ils sont tous deux des confrères et curieusement tous deux des membres du conseil de l'ordre comme moi. C'est la raison pour laquelle, comme il y a de coutume pour toutes les campagnes, on doit recevoir des électeurs pour leur parler. Notre corps étant constitué d'électeurs, il a été nécessaire que je puisse leur parler de mes projets, de ma vision du barreau et de mes projets, mes objectifs, lesquels m'ont obligé à faire une candidature. Alors déjà, est-ce que nous pouvons avoir votre motivation? Quelle est votre motivation? Ma motivation, c'est que en tant que membre du Conseil de l'ordre sortant, nous avons fait 4 ans avec le bâtonnier Dr Émile Bison, que je respecte beaucoup. Mais à l'issue de ces 4 années, beaucoup de voix se sont élevées pour dénoncer le manque de dynamisme, les traitements injustes, l'inéquité et autres dans la gestion, la gouvernance du Conseil de l'ordre. Ce qui a été à l'origine des voix qui se sont élevées pour demander à ce qu'on respecte le terme du mandat du bâtonnier Bison avec celui de membre du Conseil de l'ordre, afin qu'on organise une élection afin de doter le barreau d'une nouvelle structure qui devra conduire sa destinée. Alors, quel contrat moral qui vous lie avec ces électeurs? Le contrat moral, c'est peut-être une question de confiance. Je disais tout à l'heure que je n'aime pas parler de moi-même, mais j'entends dire que je suis humble, je suis ouvert, je suis accessible, je suis disponible. Je reçois tous les confrères, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient anciens, je les reçois. Je contribue à la formation des avocats, même de cabinets qui ne sont pas les miens. Et c'est créer une certaine symbiose, une confiance entre moi et les avocats, même les jeunes qui ne sont même pas de mon cabinet. On se rencontre, on discute, je les reçois, je leur prodigue des conseils, je leur donne l'occasion de découvrir en profondeur la profession d'avocat, le respect de l'anthropologie et partant les conseils afin qu'ils puissent éviter de connaître des difficultés par rapport à l'avenir, notamment le maniement des fonds des clients qui leur sont donnés. L'absence de certains de vos confrères, collègues avocats ne va pas poser problème? C'est une campagne, nous sommes en démocratie, on ne peut pas obliger tout le monde d'être présent à une invitation qu'on délivre. J'ai demandé à ce que les avocats viennent pour que je leur délivre mon programme. Mon programme a été établi sous forme de TDR. Je n'ai jamais voulu articuler les programmes que je voudrais réaliser parce que je me sens incapable de dire que j'ai le monopole de la connaissance. C'est pourquoi je voudrais qu'il y ait une action de synergie, une participation de tout le monde afin que nous puissions d'abord identifier les actions à mener, les priorités, ce qu'on doit faire en court, moyen et à long terme avec le concours des partenaires techniques et financiers, mais aussi entre nous-mêmes avocats, parce que pour aller devant quelqu'un, il faut disposer de certains moyens, notamment les cotisations réglementaires que nous devons verser dans la caisse de notre barreau. La presse vous remercie. Je vous remercie.